Bismillah, salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans cette capsule pédagogique du leadership, ses approches et ses styles. Alors il y en a tellement de théories sur le leadership que peut-être que les gens qui croient le leadership ont des difficultés. Nous allons essayer de les résumer. Les approches, les théories de leadership, on parle beaucoup plus des approches par le trait de caractère chez le leader. On parle des comportements aussi chez le leader. Qu'est-ce qu'il fait, hein, le leader, pour que les gens le suivent, pour qu'il y ait des suiveurs. Les approches de leadership aussi, dans la littérature, on parle beaucoup plus aussi des leadership member exchange. Est-ce qu'il est à l'intérieur du groupe ou là à l'extérieur du groupe? On parle, vous allez aussi lire dans la littérature, on parle de leadership partagé avec les collaborateurs ou là avec d'autres leaders. Il y a le style, les approches du leadership qui parlent de la transformation, qu'on appellera les approches transformationnelles. L'impact que le leader laissera auprès des suiveurs ou là, des collaborateurs. Et on parle maintenant aussi d'une approche du leadership adaptatif avec tout le management agile et les théories agiles, les RAM maintenant. Ça, c'est par rapport aux approches. Et je dis qu'il y en a d'autres. Hein. J'ai mis 6 approches, mais il y en a d'autres. Par contre, chez les gens qui s'intéressent au style de leadership, le plus connu peut-être c'est le leadership situationnel de Hersey et Blanchard. Lorsque Hersey et Blanchard parlent un repère parle du relationnel de la production, la productivité, et détermine au niveau des styles du leadership situationnel 4 styles différents. Certainement, vous vous en rappelez le directif, le persuasif, le participatif et le délégatif. Par contre, lorsque Goldman a introduit sa théorie de l'intelligence émotionnelle, il a parlé même de 6 styles différents de leadership, dans le style collaboratif, participatif, visionnaire, le mentor, euh, l'élitiste, hein, l'élitiste et le coach aussi, il en a parlé. Voilà les styles selon Goldman. Il y a 6 styles. Donc situationnel 4, chez Goldman 6. Il y a aussi des styles intermédiaires, flat theory. Donc vous pouvez les lire. Il y a des gens aussi qui parlent de 5 styles de leadership. Et puis les plus récentes en matière d'études, en matière de style de leadership, il y a le style complexe, on appelle ça les styles hollandais. Il parle de 8 styles différents de leadership. Voilà, grosso modo, en matière de théorie sur le leadership, vous trouvez des gens qui parlent d'approche du leadership, comment ils conçoivent, comment ils perçoivent, ils représentent le leadership, que ce soit chez le leader ou là chez les suiveurs internes. Et puis les styles aussi exercés par le leader envers ou là sur les suiveurs. À mon sens, là, je crois que le leadership est lié à 3 fonctions différentes. Les 3 fonctions de base dans le leadership sont les suivantes, à mon sens: la tâche, la relation et le changement. La tâche, c'est quand le leader il est beaucoup plus porté sur les tâches. On chauffe les styles de leadership, par exemple, antisituationnel. Lorsque vous prenez le leadership directif, c'est beaucoup plus, il est lié à la tâche. Lorsqu'on prend, par exemple, le collaboratif chez Goldman
ou là, le participatif chez LC Blanchard et même Goldman, on prend qu'il est beaucoup plus dirigé vers la relation ou là, le relationnel. Et le changement. Le changement, lorsqu'on prend le cycle complexe, où là, on s'intéresse aux approches, par exemple, à l'approche transformative, transformationnelle, leadership transformationnel, c'est le changement. Donc, toutes les théories, toutes les approches qui sont liées à la transformation sont liées au changement, dont, par exemple, le leadership exemplaire chez Cousins and Posner, c'est le changement. Alors, à mon sens, c'est que la tâche, la relation et le changement, toutes les approches, tous les styles tournent autour de ces trois cercles, si vous voulez, de ces trois bases de leadership. Alors maintenant aussi, il y a beaucoup plus le leadership aussi, les gens parlent, est-ce qu'il est inné, est-ce qu'il est acquis. Maintenant, le fikra saïda, l'idée principale maintenant, c'est que le leadership, on l'apprend. On apprend le leadership dans le temps, dans le travail, dans les expériences de tous les jours, les expériences de la vie, on apprend le leadership. Il ne suffit pas de dire blessé inné, soit on l'a, soit on l'a pas. Ça, c'est une approche qui est beaucoup plus abandonnée par les études actuelles en matière de leadership. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Il y a des approches, il y a plus que ces six que j'ai cités par les traits, par le comportement, LMX, partagé, adaptatif ou la transformationnel. Les styles, donc les styles de situationnel vers Goldman, vers le style complexe maintenant qui parle de 8 styles de leadership. À mon sens, c'est que toutes les approches et tous les styles sont liés à trois fondamentaux, à trois piliers, à trois, si vous voulez, fondations, à mon sens, de base. C'est la tâche, la relation et le changement. Nous avons des leaders qui sont liés vers la tâche, donc il y aura des atouts sur l'influence d'Aham sur les suiveurs, sur les collaborateurs, sur la communauté. Les gens qui sont liés avec, par la relation, à donc la communication avec les gens, avec les suiveurs aussi. Le changement, la transformation de base, ce que nous attendons des leaders. D'ailleurs, dans le changement, la base c'est à partir de quoi? À partir des sponsors, c'est à partir des leaders, des vrais leaders au sein d'une organisation. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui sur le leadership. Donc je reste à votre écoute pour vos remarques, pour vos feedbacks et à très bientôt. Salam alaikum.